Merci aux auditeurs de nous suivre chaque week-end, de faire d'Eliott de Valez-vous cette émission qui est votre émission, un rendez-vous, et de prendre votre téléphone, nous appeler au 01 80 20 39 21, de témoigner en direct et de réagir à nos thèmes d'actualité. On va parler de la canicule, de ces mesures contradictoires, de ce gouvernement qui, cette semaine, nous expliquait qu'il était plutôt satisfait des mesures qui étaient prises, alors que vous avez des soignants qui alertent, comme pendant la crise sanitaire, en nous disant les hôpitaux sont saturés, il y a des patients dans les couloirs, il fait excessivement chaud, à tel point que vous avez Sébastien Lecornu qui a débloqué un budget pour qu'il y ait 30 000 climatiseurs dans les hôpitaux en France. On se dit, mais pourquoi avoir attendu autant de temps pour mettre en place une mesure évidente, c'est-à-dire de climatiser les établissements où vous recevez des personnes fragiles, notamment dans les hôpitaux ou encore les EHPAD. Qu'a-t-on fait de nos milliards ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Tony Pitaro est avec nous. Bonjour Eliott. Tony Pitaro est un journaliste qui propose une autre forme de journalisme, puisque c'est pas dans les médias dits traditionnels que vous opérez. C'est ça. Pour reprendre la métaphore de l'hôpital. Mais vous, c'est chirurgical sur les réseaux sociaux. Oui, directement sur les réseaux sociaux, du concret, on est avec les invités et on montre ce qui se passe réellement dans les villes de France sans aucun filtre. Et c'est pour ça que parfois, c'est des séquences qui peuvent déranger. Aude Legrand est avec nous. Vous êtes caviste, maître caviste, vice-présidente du syndicat des cavistes professionnels. Aude, bonjour. Bonjour Eliott. Et vous êtes un problème. Manifestement. Vous êtes un problème pour les autorités. Oui, c'est comme ça qu'on a été définis, a priori. Expliquez-nous ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire qu'on vous a interdit de vendre de l'alcool à partir d'une certaine heure. Oui, voilà, à partir de 18h, hier et ce soir, jusqu'à 7h du matin, nous avons l'interdiction de vendre tout ce qui peut contenir de l'alcool. Pour un caviste, c'est problématique. C'est-à-dire que... ça fait beaucoup moins de références à vendre, oui. Et c'est dans tout Paris, dans toute l'Île-de-France, c'est sur tout l'ensemble du territoire Sur Paris. Ouais. Il y a combien de cavistes à Paris aujourd'hui ? Alors, c'est difficile à dire, mais on est quand même nombreux, oui. Ok, et une soirée, un vendredi soir ou un samedi, c'est important pour le chiffre d'affaires du caviste ? Alors, sur Paris et sur l'Île-de-France, l'heure de pointe, c'est après 17h, jusqu'à la fermeture. Les gens achètent leur bouteille de vin en rentrant du travail, en général, entre le travail et la maison. Le vin pèse lourd, c'est ce qu'on achète en dernier, en fait. Donc oui, pour les chiffres d'affaires, ça peut poser un préjudice réel et sérieux. Et vous allez recevoir, du fait de ce préjudice, une compensation financière ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Rien n'est prévu pour le moment, mais il faudrait surtout qu'on interdise d'interdire, en fait, et qu'on arrête d'infantiliser la population, surtout. Parce que je ne suis pas sûre que c'est en interdisant de vendre du vin entre 18h et 7h du matin qu'on règle les vrais problèmes. Voilà. Lié à la canicule et évidemment les surcharges dans les systèmes de santé. C'est incroyable d'ailleurs. Et c'est la première fois que ça vous arrive d'être... Non, on s'aperçoit que depuis quelques années, le vin, la filière viticole est assez vite fustigée. Enfin, c'est le responsable un peu facile, en fait. Et comment vous avez appris cette mesure ? Alors, ça fait du bruit, donc on se transmet par le syndicat essentiellement qui a relayé l'information, puisque quand un préfet met un arrêté... Parfois, certaines préfectures communiquent sur les réseaux sociaux, parfois sur leur site internet, mais c'est un petit peu au gré de chacune des préfectures, en fait. Au gré de chacune des préfectures, ça oui, il n'y a pas de canal de communication officiel. Ce qui est d'ailleurs incohérent, pour ne pas dire absurde, cette interdiction à Paris n'opère pas à Boulogne-Billancourt. Non. N'opère pas à Montreuil, donc en région parisienne. Mais c'est pire que ça, c'est qu'au début, sur le premier arrêté, c'était que les magasins spécialisés, que les cavistes. Donc vous pouviez aller dans n'importe quelle supérette, n'importe quelle épicerie, n'importe quel commerce de bouche, n'importe quel commerce qui vend du vin ou n'importe quel autre alcool, vous pouviez aller acheter... Ce qui est vraiment Alors là, on a... C'est vraiment ridicule, entre parenthèses, parce que quelqu'un qui veut vraiment être en état d'ébriété sur la voie publique, il ne va pas chez le caviste généralement. Mais... Et puis le caviste vend avec responsabilité. Il y a un commerce qui est responsable et conscient aussi, il ne faut pas nier les problématiques qui peuvent être liées à la consommation d'alcool. Je l'ai dit, pour le manque de chiffre d'affaires, vous avez tout à fait raison, parce que sans vouloir raconter ma vie, j'allais voir le match hier. J'allais voir le match hier chez les amis. Je voulais ramener une bouteille de vin après le boulot
pour la politesse que je n'ai pas fait du coup. Donc je pense qu'il y a eu un manque à gagner effectivement, et je suis d'accord sur l'infantilisation. Il ferait mieux de mettre des ventilateurs et surtout de réparer les hôpitaux, les écoles vétustes. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand on est parent, on comprend très très vite que interdire pour éviter la bêtise, ça ne fonctionne pas, en fait. Donc je pense qu'il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses à faire, comme encourager les commerces de proximité qui tiennent un vrai discours. Et on vit une situation quand même très intéressante, c'est-à-dire que on interdit, on retarde et puis on contraint. C'est-à-dire qu'on va faire peser la responsabilité d'une surcharge d'un système de santé aux Français. En disant, s'il y a ça, soyez responsables, parce que franchement, il faut soutenir les soignants quand même un petit peu. Donc en fait, là, c'est l'inversion des responsabilités. L'État n'a pas été fichu ces 20 dernières années de mettre en place des dispositifs de santé suffisants pour affronter des vagues sanitaires, que ce soit la canicule, la grippe, le Covid, mais fait peser la responsabilité indirectement sur les Français. Vous imaginez ce renversement de la charge de la preuve, bien sûr, mais je pense que d'ailleurs, l'État nounou va de pair avec la tiers-mondisation de l'État. En fait, comme l'État n'arrive plus à assurer ses missions, il a tendance à accroître le contrôle social sur les citoyens, et généralement sur les honnêtes citoyens. C'est plus facile, oui. C'est plus facile que sur ceux qui font les zouaves au canal Saint-Martin, oui. par exemple, ou qui cassent tout pendant les matchs de foot. Donc moi, c'est quelque chose qui me met en colère, parce que c'est à la fois liberticide et... Pendant qu'on fait ça, on ne règle pas les vrais problèmes. C'est parce que du coup, l'État se dit le problème est réglé, on a agi. Alors en réalité, ils n'ont pas agi. Pour agir, il faut encore une fois mettre de la clim dans les hôpitaux, s'occuper des écoles, s'occuper des trains. On a des services publics qui ne sont pas à la hauteur compte tenu du taux de prélèvement obligatoire, record dans notre pays. Et qu'est-ce qui est prévu comme pour le manque Georges à gagner? Fenech. Est-ce qu'il y a une compensation? Est-ce qu'il y a... J'ai posé la question. Il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu et on pourrait en parler, mais je pense que on ne refusera pas toute compensation parce qu'on a vraiment perdu un chiffre d'affaires, mais c'est pas l'objet du ne perdons pas de temps à parler d'une éventuelle compensation. Retravaillons en amont, ce serait réinverser le système. J'ai accouché en pleine canicule 2003, 23 ans plus tard. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. On nous parle de réchauffement climatique tous les jours. La canicule, on en parle depuis 3 semaines. Ça m'intéresse. Vous avez accouché en 2003? J'ai accouché en août 2003. Voilà. Aïe. Donc, et alors, il y avait déjà chaud? pas de climatiseur, il y avait déjà du manque de personnel dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'on a fait depuis août 2003 à part continuer d'étioler le système. Et les commerces de proximité, alors j'ai un commerce climatisé, parce que si je ne climatise pas mon commerce, je perds de la matière. Voilà, hier on a ramassé 3 personnes âgées de l'arrêt de bus qui sont venues se réfugier chez nous, le temps d'attendre les pompiers, 45 minutes pour appeler les pompiers sans n'obtenir personne au téléphone. Donc on s'aperçoit que ce réseau de commerce de proximité, il joue son rôle social au quotidien sans faire de bruit. Et il faut entretenir ça. Il y a de moins en moins de commerce. Mais les gens, quand ils tombent dans la rue et que les pompiers sont surbookés, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même, socialement, les gens restent humains, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Est-ce que vraiment le problème, c'est le canal de Saint-Martin? Des jeunes qui vont plonger dans de l'eau parce qu'ils ont trop chaud. De quoi on parle? Non, mais des incivilités tout autour. Non, mais bien sûr, mais parce que... Ils piquent pas qu'une tête. C'est-à-dire évidemment qu'il se passe des choses. Pour ne pas dire agressent les pauvres passants qui n'avaient rien demandé. On a vu des séquences. Évidemment, ils ne respectent pas pour certains les mesures de sécurité qui sont évidentes et donc il y a des drames après qui se produisent. Mais vous avez raison, le tissu social, en tuant tous les petits commerces. Ce que vous avez dit sur, et en remplaçant par exemple par la grande distribution, on accroît effectivement l'insécurité. Écoutez, il est 11h15. Je vais remercier Aude Legrand, caviste indépendante, maître caviste et vice-présidente du syndicat des cavistes professionnels. Votre boutique, c'est Cave Yves Legrand. C'est à Issy-les-Moulineaux. Donc vous avez eu la chance d'être ouverte hier. Moi, je pouvais ouvrir. Eh bien, écoutez, et c'est en qualité de vice-présidente des syndicats des cavistes professionnels aussi que vous apportez ce coup de gueule. Parce qu'à Paris, les cavistes ont dû fermer boutique plus tôt. Voilà, il y a eu d'autres arrêtés dans d'autres préfectures et dans aussi. D'autres préfectures, bien sûr. 11h15,
2003-2026, qu'a-t-on fait pour éviter que les hôpitaux soient débordés, que les plans blancs soient déclenchés? C'est la question qu'on se pose sur Europe 1 et qu'on vous pose au 01 80 20 39 21. N'hésitez pas à réagir en direct.